certaines qui sont arrivées au milieu des travaux, dans la poussière, avec des allergies. Certaines sont venues travailler avec des masques. Il n'y a a priori aucune justification à un départ précipité comme ça. Nous on est arrivés, la grosse majorité des agents sont arrivés, les travaux n'étaient toujours pas finis. Peinture, poussière, les femmes de ménage qui faisaient leur maximum mais qui déplaçaient la poussière seulement. Le bruit des marteaux, des engins de chantier, le froid, des conditions de travail déplorables. Et on nous a laissés comme ça. Moi je fais des allergies énormes depuis que je suis arrivée aux Trois-Fontaines. J'ai des plaques d'eczéma, je suis sous cachet, sous traitement respiratoire. C'est quand même assez catastrophique. Et c'est vrai que ça on n'en a jamais parlé. C'est pour ça qu'ils sont mobilisés aujourd'hui. Mais nous sommes bien sûr aux côtés des élus municipaux qui eux aussi luttent contre le maire de Gap. Je pense qu'il faut les écouter, il faut les entendre, il faut discuter avec eux, parce que la vie de la ville comme la vie d'une grande collectivité, ça passe par une collaboration efficace entre les élus et les personnels. C'est un problème qu'il faut évoquer, il faut du dialogue. Oui, alors je suis ici pour soutenir les agents de la ville, de la communauté d'agglomération et du CCAS pour une simple et bonne raison. C'est que tout ce que le maire aujourd'hui fait contre eux, c'est indirectement fait contre les habitants de la ville, contre les Gapençaises et les Gapençais. Parce qu'il faut être bien conscient que le service public, à travers eux, il est moins bien rendu quand on ne leur donne pas les moyens. Quand toute la journée on les met en difficulté, quand on remplace personne et quand on les sabre au niveau financier. Donc je suis là en soutien aussi parce que je suis Gapençais et parce que les Gapençaises et les Gapençais doivent être derrière leurs agents. C'est les crèches, c'est les EHPAD, donc c'est nos personnes âgées. C'est le quotidien des Gapençais qui est affecté quand le maire les touche et c'est le message que je voulais faire passer. Une bonne nouvelle, c'est que les organisations syndicales sont reçues mardi après-midi. J'espère que les choses vont se débloquer et pour les personnels de la ville de Gap, du CCS, de la communauté d'agglo et aussi pour les citoyens gapençais. C'est vrai que ça pose un peu des problèmes. Donc j'espère que les discussions vont aller bon train et que rapidement des solutions vont être trouvées. Moi c'est le message que je fais passer auprès des élus de la majorité en leur demandant de faire un peu des gestes en avant pour qu'on arrive à une sortie de crise. La réelle convergence, d'un côté on a le mouvement social qui défend le droit des travailleurs et de l'autre côté on a le droit d'asile et un mouvement qui défend les migrants. C'est tout à fait ce qu'on veut mettre au point sur le territoire. Et qui se retrouvent finalement tous les deux face à une même attitude de mépris et de non-écoute de la part d'élus. Et nous on entend être des élus qui écoutent, qui sommes aux côtés des gens pour, les écouter, deux, satisfaire les revendications et ne pas les trahir. Bon, on est samedi, c'est le 3e jour de grève, la mobilisation continue. Donc là, les personnels ont fait une manifestation de la Bourse du Travail jusqu'à l'entrée de la Foire Expo de Gap. Voilà, on avait axé ça sur l'information à la population, donc on s'est arrêté sur le marché de Gap, où on a distribué un tract avec toutes les revendications et expliquant les raisons du mouvement. La même chose ici, à l'entrée de la Foire Expo de Gap. Et en dehors de toutes ces revendications, en dehors de notre demande de retrait de ce plan de lutte contre l'absentéisme, qui est un véritable scandale, ce qu'on dénonce, c'est une ambiance dans cette ville de Gap. C'est une très mauvaise organisation des services. C'est une absence totale de dialogue social. Les représentants syndicaux sont ni écoutés et méprisés en continu. Mais ce qu'il oublie le maire, c'est que les représentants syndicaux, c'est surtout les représentants du personnel. Donc quand il méprise les représentants syndicaux, il méprise les représentants des personnels et donc il méprise les personnels. Et il faut voir aussi comment c'est organisé les services dans cette ville, malheureusement. C'est le maire qui décide de tout, personne n'a la moindre autonomie.
Et quand il y a des problèmes, quand ça va mal, les personnels ont beau le dire, le faire, et ben, il n'y a rien qui se passe. Et il y a un service qui est rendu à la population qui est dégradé, avec des conditions de travail pour les salariés qui sont très mauvaises. Beaucoup de recours aussi au travail précaire, avec beaucoup de contrats à durée déterminée, beaucoup de contractuels. C'est pas terrible comme ambiance de travail. Et, donc on parle d'absentéisme, mais les conditions de travail font qu'il y a beaucoup de salariés malheureusement qui tombent malades du fait des conditions dans lesquelles ils travaillent. Et pas que des salariés de base, parce qu'il y a aussi beaucoup de chefs de service qui, à faire travailler et à organiser les choses dans de telles conditions, eux aussi ils tombent malades. Et puis si jamais ils crient trop fort, il y a des sanctions, on les met au placard. Je crois que ça ne peut pas continuer. Cette mobilisation, elle est exemplaire et le maire doit écouter et il faut qu'il y ait un véritable dialogue social et des conditions de travail correctes qui s'installent dans cette ville.